Eh oui, une belle citrouille. Je suis content, ça fonctionne bien mon affaire. Puis j'en ai une autre qui vient de décoller ici. Elle va jaunir elle aussi. Puis j'en ai une autre qui se prépare ici. Donc je vais avoir des citrouilles en masse. Et puis, je suis extrêmement content. J'ai fait un test aujourd'hui. Vive Internet, hein? J'ai juste demandé à Internet, comme je fais souvent, j'ai juste écrit sur mon navigateur recette d'antifongique. Parce que j'avais un problème comme ça, je commençais à avoir pas mal de champignons sur mes plants de citrouille. Alors, ce que j'ai fait, Internet m'a conseillé une petite mixture et ça semble extrêmement bien fonctionner. Alors, problème résolu. Puis je vais avoir des citrouilles. C'est le fun parce que normalement, ça, c'était juste une plate-bande. Regardez, je vais vous montrer. Normalement, c'était juste une plate-bande de fleurs. Alors, monter un petit peu en rocaille, je me ramasse avec une partie de la plate-bande qui devient un bout de jardin. Et les lys royaux viennent d'arriver. Regardez-moi ces immenses lys. Ça a quand même 1,5 mètre de haut. Hein? C'est dommage, ça ne dure pas longtemps. Ça dure à peu près 2 semaines. Et puis, le potager est luxuriant. Et a commencé pas mal la production de tomates et de concombres. Et puis la production de haricots et de carottes, bon, ça va venir en son temps. Et puis le système d'arrosage fait son travail, j'ai pas le choix. Et pour le potager, bien, le problème, c'est qu'on n'a presque pas de pluie cette année. C'est affreux, j'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Alors, à peu près aux 3 jours, 4 jours, je lui donne un bon 2 heures d'arrosage. Puis ça a l'air de pouvoir, ça a l'air d'avoir réglé le problème. Parce qu'on a eu un coup de 3 semaines sans recevoir une goutte de pluie. Tous mes aménagements sur la propriété ont trouvé ça difficile. Sauf mes arbres, eux autres, ça n'a pas l'air à les déranger parce qu'ils ont des racines plus profondes. Mais toutes les fleurs, tout est plus petit. Tout est plus petit, tout est un peu moins fleuri, il y a moins de fruits un peu. J'espère qu'on va avoir un petit peu plus d'eau plus tard. C'est rapide, hein? J'ai vaporisé seulement hier. Puis le problème de moisissure a l'air pas mal résolu. On va surveiller ça de plus près. Mais c'est génial. Et même pas de produits chimiques, juste un produit qui est même comestible. Alors, c'est ça que j'appelle faire de la culture responsable. C'est ce que je répète toujours, il n'y a pas de produits chimiques sur la propriété. Et c'est pour ça que c'est bizarre parce que cette année, j'ai pratiquement pas d'insectes, j'ai pas d'abeilles. J'avais beaucoup de thon, j'en ai pratiquement plus. J'avais une grenouille ou deux qui se sont promenées à un moment donné. Cette année, je n'ai rien vu encore. C'est bizarre. Parce que le genre de culture que je fais, si tout le monde faisait ça autour de moi, bien, on verrait probablement réapparaître certains insectes pollinisateurs, puis j'aurais peut-être un meilleur rendement sur mes cultures de jardin, parce que cette année, j'ai pratiquement été obligé un petit peu de prendre un petit pinceau, puis de passer un petit pinceau sur les fleurs, parce qu'il n'y a rien qui se passait. Bon, ben on se revoit dans un prochain petit truc. Je vous ai montré le truc de l'antifongicide. Je vais vous le redire encore, c'est 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude avec 2 cuillères à thé d'huile d'olive dans 1 litre d'eau. On dilue ça en masse, on met ça dans un vaporisateur, puis on vaporise sur les parties atteintes de nos plantes dans le jardin. Je dois dire que oui, ça fonctionne et pas mal mieux que je pensais que ça aurait fonctionné. C'est un petit truc que j'ai pris sur Internet. J'ai beaucoup de petits trucs que je prends comme ça. J'ai juste à demander, bon ben, pour me répéter, bon ben, j'ai juste demandé recette de fongicide. Et elle m'en a sorti
des dizaines et des dizaines, puis j'ai pris les premières sur le dessus du plat, mais ils se ressemblaient pas mal toutes. Et en plus, c'est fait avec des choses comestibles. Il n'y a rien de poison là, juste pour les champignons. Là, je vais vous montrer un autre truc. Si vous voulez conserver des aliments pendant une très longue période, il y a quelque chose de bien le fun. Okay? On va ouvrir le frigo et je vais vous montrer ça. Dans un frigo, il y a ces deux petits bacs-là qui sont à peu près qui étaient la solution, mais qui étaient la solution des années antérieures. Mais le problème de ces bacs-là, c'est que bien qu'ils gardent un petit peu plus d'humidité que dans le reste du frigo, qui est très sec, c'est quand même pas assez. Puis si on sert les aliments comme des légumes dans des petits contenants comme ça ou des petits contenants comme ça, c'est vraiment pas assez grand. Donc ça prend des contenants qui sont assez grands. Je vais le sortir pour vous regarder ça. Le contenant, ben, c'est un gros contenant. Ça c'est fait par, je sais pas commandité par ça, mais par eux autres, mais c'est ça que j'ai trouvé chez Walmart. C'est à peu près la plus belle grandeur de contenant que j'ai pu trouver. Puis en date, je vais probablement enlever tous les tiroirs du frigidaire pour les remplacer par ces contenants-là. Ce que ça fait, c'est que le contenant va conserver l'humidité, puis est assez grand pour que l'humidité puisse circuler en convection. Donc, si on met des aliments frais dans ça, au lieu de se garder quelques jours comme ils se gardent normalement, là, je parle pour les végétaux, c'est uniquement pour les végétaux, parce que pour la viande, c'est une autre affaire. La viande a la fâcheuse propension à développer des pathogènes. Les végétaux, eux autres, développent à peu près juste des champignons. C'est moins pire un peu. Donc, si je mets ce que ça fait, c'est que si on regarde l'intérieur du couvert, on ne le voit pas tellement bien, mais il y a de l'humidité. Et ce qui arrive, c'est que on va se ramasser avec un microclimat qui va se produire, l'humidité va circuler. Et sans apport d'oxygène extérieur, ben, il y a une espèce de microclimat qui va se faire. Et puis, les aliments vont conserver leur hydratation, mais ne seront pas contaminés par des affaires extérieures, donc ils vont rester frais beaucoup plus longtemps. Voyez-vous, un concombre comme ça, ceux-là viennent du potager, ça peut se garder 3 semaines, presque un mois dans ces contenants-là. Et là, mais idem pour ça vient de l'épicerie, mais c'est du frais du Québec. Ça va se conserver longtemps. C'est comme les tomates qui viennent aussi du potager. Je vais être capable, je les laisse mûrir un peu sur le comptoir, puis quand ils ont atteint le niveau de mûrissement que je veux bien, que je trouve correct, ben, je les mets là-dedans. Puis ça peut les faire attendre 3 semaines, un mois aussi. Puis quand le 3 semaines, un mois est atteint, puis si j'ai pas eu le temps de les processer, ben je prends mes tomates puis je les gèle. Alors j'en ai un autre. Lui, on voit bien l'humidité à l'intérieur. Et croyez-le ou non, ça, cette branche de comment ça s'appelle, de chou-fleur, est rendue à 3 semaines. Puis elle est belle encore. Elle commence à noircir un peu à des places, mais elle est encore très comestible. Ça, c'est pareil aussi. C'est des restes de pieds de céleri qui ont 2-3 semaines aussi. Puis je vais pouvoir les peler puis m'en servir. Idem pour les carottes aussi. Alors, là, ils sont pas mal vides parce que je suis à la maison puis je mange tout le temps à la maison. Voyez l'humidité. Alors, c'était ça. C'était le petit truc. Hey, la mouche, là. Non, parce que les mouches, quand elles se posent quelque part puis qu'elles y restent longtemps, ce qu'elles font, c'est qu'elles pondent des œufs. C'est pas dégueulasse en soi, mais c'est pas le fun non plus. Alors, c'était ça le petit truc, c'était ça le deuxième petit truc de la vidéo. Si vous avez aimé ça, ben, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis j'ai d'autres choses à vous faire, connaître d'un peu plus sérieux dans la prochaine vidéo. Bye!